After Rap. Salut ma pote, salut mon pote, c'est parti pour un nouveau numéro d'After Rap, le premier numéro de cette année 2020 et pour attaquer avec moi Joss ce soir. Salut Joss, ça va mon pote? Ça va quoi, Tranquille, ça me fait plaisir de te voir, ça fait super longtemps que t'étais pas venu, c'est un plaisir. Fif est là aussi, bonsoir Fif. Bonsoir la France, bonne année, mes meilleurs vœux, je vous souhaite santé, bonheur et la paix dans le monde. Et voilà, bonne année à vous tous, et effectivement j'allais le dire, Genono est dans la maison. Bonjour tout le monde, je vous souhaite de prendre beaucoup d'argent en 2020. Voilà, et on termine avec Yerim. Bonne année Yerim également. Bonne année à toi. Et bonne année à tous, bienvenue. Alors on va bien s'éclater puisque ce soir vous allez nous donner vos paris déjà pour 2020, les artistes sur lesquels vous pariez. Et puis surtout vous allez nous dire ce que vous voulez voir cette année en 2020 et ce que surtout vous ne voulez pas voir. Et je connais un peu vos réponses, donc c'est pour ça que je dis qu'on va bien rigoler. Et puis on va également parler de l'album de Népal qui est sorti ce vendredi 10 janvier. L'album de Quat'Keuz qui est sorti lui le 3 janvier. C'est eux qui ont ouvert le bal de cette année 2020. Mais avant il y a eu quelques petits trucs en fin d'année comme le Black Album de Fianso qui a plus ou moins fuité sur les réseaux et on va en reparler juste après ce titre, donc extrait de ce projet, ça s'appelle En l'air ma vie. Restez connectés, c'est parti pour After Rap avec moi, je le rappelle, Joss, Fif, Genono et Yerim. After Rap. Et ouais, donc c'est le célèbre beatmaker Madizum qui a produit notamment pour Cool Chain à l'époque, pour NTM, tout ça. C'est le producteur du 9-3 qui a travaillé avec Fianso pendant la période 2010-2011 et il a dévoilé comme ça un Black Album composé de 11 morceaux inédits. On retrouve des featuring aussi avec Kalash, Shine, Salif et Jameson. Il a écrit un long texte dans lequel il explique les raisons pour lesquelles il a décidé de rendre ses titres publics. Il dit quand on vieillit, on se demande souvent ce qu'il se passerait si demain on n'était plus là. C'est la raison pour laquelle vous pouvez écouter ces morceaux. Si demain je disparaissais, la moitié de ces titres ne seraient jamais sortis et personne ne saurait qu'ils ont existé. C'est con. Donc voilà. Alors déjà, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Genono, t'as été surpris de voir ce Black Album arriver et est-ce que tu comprends les raisons Déjà, j'ai trouvé ça très bien qu'on reparle un peu de Sofiane pour de la musique et pas pour autre chose. Ouais. Je pense que ça arrive un peu au bon moment et la façon dont c'est amené, c'est pas quelque chose de... la sortie, c'est ni putassier ni quoi que ce soit, c'est vraiment juste pour amener de la musique, c'est diffusé gratuitement, c'est vraiment juste pour partager des choses qui dormaient dans son disque dur et qui ne servaient à personne finalement. Donc voilà, je trouve la démarche très bonne et j'aimerais bien que ce soit fait avec éventuellement d'autres artistes. C'est disponible sur aucune plateforme de téléchargement, genre Spotify et tout ça, Deezer et compagnie. C'est disponible peut-être sur YouTube, sur Spotify, sur Bandcamp, je crois. Bandcamp, SoundCloud, ouais. Voilà. Si vous voulez écouter donc ce projet où vous retrouverez le titre qu'on a écouté là, En l'air ma vie. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet inédit d'ailleurs, donc de Fianso? Ça, il fait partie des inédits. Est-ce qu'il y a des remixes aussi dessus? On va en parler. Ouais, il y a des versions alternatives en fait de morceaux déjà existants. Il y a des remixes. Il y a un remix de 93 Empire. Et il y a ce qu'on pourrait appeler des feeds virtuels, c'est-à-dire que tu vois, quand on dit qu'il y a Salif sur le projet, c'est pas que Salif est revenu dans le rap pour faire un truc sur le Black Album, c'est que Madizum a énormément bossé avec Salif en fait par le passé. C'est vrai. Et vu que Format et People, tout ça. C'est ça. Et vu que tu sais, pendant la période du retour de Fianso, t'avais beaucoup de comparaisons avec Salif à un moment. Du coup, il a trouvé ça pertinent. Et effectivement, la combinaison des deux passe bien sur le morceau en question. Et après, t'as des trucs beaucoup plus improbables, comme le featuring avec Shine. Donc Shine, pour ceux qui verraient pas qui c'est un rappeur US qui a un peu disparu des radars, mais qui était une légende, on va dire. C'était quoi? C'était dans les années 80. Fin d'année 90, ouais. tu vois. C'était un mec de Bad Boy Records et tout. Et donc l'entendre avec à côté de Fianso, c'est assez propre, c'est assez rigolo, quoi. Et ça, c'est des morceaux, vous pensez que c'est Madizum qui a refait les combinaisons, lui, il a avec, réagencé, il a réagencé tout ça. Ouais. En fait, pour Shine, moi, quand j'ai vu le nom sur Tracklisting, ça m'a fait gaulerie parce que Shine, comme il pouvait plus rentrer aux États-Unis, il était bloqué en France, donc il est resté très très longtemps en France. Et donc on pouvait le voir dans Paris et tout. Et donc ça correspond à la période où Sofiane aussi, il avait la dalle, il faisait des feats avec tout le monde, il était avec tout le monde en studio. Et c'est pour ça que quand j'ai vu son nom, j'étais pas là à la séance studio, mais j'imaginais trop. Donc c'est possible qu'il était grave soit une vraie séance studio, ils étaient tous présents. C'est sûr. Pour Shine, il y a moyen. Parce qu'en fait, Shine, pour le coup, Madizum, c'est pas genre ils se sont envoyés des couplets par internet, etc. C'est Madizum qui était tombé, je crois, par hasard complet sur lui, donc je pense en plein Paris. Ouais, et qu'il avait traîné au studio, etc. Parce que nous, pour le coup, on avait fait des interviews avec Shine
Shine, on en a fait 2 ou 3. Donc tu vois, il était comme un rappeur français, quoi. Il était disponible. Mais c'était marrant parce que c'est une légende. Il était avec Didi, c'est lui qui a porté un peu, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, la fusillade en boîte et tout à l'époque avec Gilo et tout. C'est lui qui a pris, qui est allé en tôle du coup. Et de le voir là, à Paname, en connaissant un peu, c'est une légende un peu. On a saigné son morceau. Comment il s'appelle son gros tube, le premier là? Waouh. Je me rappelle plus du nom, mais il était. Messi avec Barrington Levy. Voilà. Je me rappelle plus du titre, mais putain, je dis Shine. Mais toi, t'es une légende, t'es là à Paname avec nous. Non, toi aussi. On parlait des remixes aussi, enfin des morceaux revisités. Il y a Lettre à un jeune rappeur, donc vous pouvez retrouver sur Blacklist 2 à l'époque de Fianso. Pourquoi toi, des phases en kilos? Pourquoi pas un autre? Pourquoi cette feuille et pourquoi ce stylo? Voilà, ça c'était sur Blacklist 2, le projet de Fianso à l'époque, et ça c'est sur le Black Album. Demande-toi pourquoi toi, des phases en kilos? Pourquoi pas un autre? Pourquoi cette feuille et pourquoi ce stylo? Donc voilà, de bonnes versions aussi. Au début, je disais vite fait, cette phrase avec le temps. Je disais pas mal. C'est le rap français, c'est toujours comme as. Mais je préfère la première version. Tu préférais la première version? Ouais, même si la deuxième version en fait pas mal cool, mais la première version elle est légendaire, elle est classique. Comme moi j'ai déjà dit, pour moi c'est le meilleur morceau de Sofiane. Donc vous comprenez pourquoi il a fait ces changements. Fianso il a pas, parce que c'est quoi le délire de ces histoires? C'est peut-être que Fianso à l'époque il en voulait pas de ces morceaux avec Madizom, il a dit non, je vais les reprendre. Pourquoi il... Ah, je sais pas, parce qu'en fait chaque morceau a une histoire différente et c'est pas forcément la même époque tout le temps. Donc ça pour le coup. Mais après pour le coup, faut voir le texte explicatif de Madizom. Ouais, d'accord. Il a essayé un peu de détailler. Il a mis un détail pour chaque morceau. En fait, il a fait un truc qui est complètement oublié dans le rap maintenant. C'est, tu sais, dans les livrets à l'ancienne, quand t'avais une mini story pour chaque morceau. En gros, le mec, il a fait ça. D'accord. C'est sur le Bandcamp. Il y a un autre remix, c'est 93 Empire. Et là, c'est la vraie version qu'on connaît de Je suis passé chez Sophie. Alors toi aussi FIFA, tu préfères encore cette version là ou pas? Les deux versions elles sont chaudes, mais je comprends pourquoi la version qu'on connaît est sortie, elle est beaucoup mieux, tu vois, c'est speed, c'est patate, c'est plus d'énergie, Ce qui est fort, c'est qu'il s'est attaqué quand même à des gros morceaux qui ont eu quand même un impact. Celui-là et L'être un jeune rappeur, c'est des morceaux qui ont un petit peu marqué les auditeurs. Et s'attaquer à ceux-là, tu vois, c'est pas c'est pas y aller avec les facilités. Donc il y a de l'ambition derrière. Bon, en tout cas, allez écouter le projet de Fianso, enfin de Madizom plutôt. Le Black Album, vous le trouverez, on vous l'a dit. Faut chercher un petit peu. Autre chose à rajouter là-dessus? Non, juste c'est bien ce genre de truc pour l'histoire, pour le hip-hop, pour la culture. Parce que non, mais c'est vrai. Non, mais je dis ça comme ça avec mon second degré, mais en vrai, je trouve ça cool parce qu'en fait, il y a plein de morceaux, de vidéos, d'histoires que les gens ne s'imaginent même pas et connaissent pas. Et c'est bien de sortir ce truc-là pour un petit bout d'histoire, tu vois. C'est un petit bout d'histoire. On va continuer avec 4 queues qu'on retrouve avec leur titre Vie d'artiste, extrait du projet du même nom. Leur album est sorti le 3 janvier et on va en parler juste après. Restez connectés, c'est After Rap, Joss, Phil, Genono et Yoann. After Rap. Et voilà, et donc c'est le deuxième album de 4 queues qui est disponible depuis le 3 janvier. C'est eux qui ouvrent le bal de cette année dans les gros vendeurs, on va dire. Fif, est-ce que tu as un mot à dire sur 4 queues et cet album donc, qui contient 14 titres? Ouais, on les a reçus cette semaine dans Move Rap Club, donc comme j'ai dit, c'est propre. Merci Fif. Non, mais parce qu'en fait je vais me répéter en fait, mais bon ceux qui écoutent After Rap ils sont peut-être pas tombés sur l'émission, mais non, mais l'album est propre, l'album s'écoute, c'est du propre, voilà. J'ai pas d'autres mots à dire. C'est simple. Me dis pas que c'est du net. Non mais en fait c'est super bien fait, c'est propre. Défoncer dans les commentaires YouTube. Je sais, c'est pas grave, t'inquiète, tranquille, on a le petit. Non mais ce que je veux dire c'est super propre, c'est très carré quoi, c'est un album super propre, il y a pas de c'est bien produit. C'est bien produit, à part tu vas dire oui les morceaux se ressemblent ou je sais pas quoi machin, mais je veux dire il y a le morceau Paris la nuit comme je l'aurais dit on va mettre Paris la nuit, je sais que ça te fait kiffer au moins. Quand t'écoutes 4 queues, tu peux pas t'empêcher non plus de penser à la section d'assaut, tu vois. T'avais Gims, bon t'en avais plein aussi, t'avais d'autres qui étaient super forts, mais t'as Gims, le lead vocal, là c'est Chacola, et puis à côté t'as les autres aussi ça forme une belle équipe quoi. Donc album très propre, bien produit et voilà. Je donne la parole à Joss. Ouais, je suis du même avis. Je vais faire comme si je me la racontais, mais moi je les avais reçus l'année dernière pour leur premier album à cœur ouvert. Et non, franchement, c'est une belle bande de potes qui produisent du bon son. Ils sont bien entourés et sur cet album-là, je sens qu'ils ont pris une autre dimension. Et quand on parle de 4 queues, c'est difficile, c'est vrai, de ne pas parler de Chacola parce que
déjà au début on sentait qu'il avait quelque chose en plus, mais j'ai l'impression que sur ce leader du groupe, projet-là, on peut dire ça. ouais, et Leader vocal, on va dire. En fait, ce qui est intéressant, voilà, c'est que c'est le leader vocal. C'est pas celui qui a peut-être la meilleure prestance, tu vois, mais c'est le mec, en tout cas, sur le morceau, qui arrive à te le sublimer. Et il y a des belles combinaisons. J'ai bien kiffé le morceau avec Leto. Ah bah, on a un extrait d'ailleurs. Voilà, gros morceau avec Leto. D'ailleurs, c'est Tiakola qui nous disait que Leto, pour lui, il faisait une remontada dernièrement. Ouais, bah c'est exactement ce que j'allais dire. Petit aparté sur Leto. Faut en parler de Leto parce qu'il a fait une année 2018 incroyable. Là, il revient avec des couplets de ouf, notamment sur le morceau d'Hornet. Donc Leto, va falloir le suivre cette année. Et pour revenir sur 4 Queues, voilà, l'album il est propre, il est bien produit et ça annonce du lourd pour la suite. Est-ce que t'as kiffé toi aussi, Yerim, ce projet? Est-ce que tu trouves que c'est du propre? Oui. Enfin, après, c'est. Tu vas pas dire non. Non, mais c'est-à-dire, c'est propre dans le sens. C'est dans les clous, tu vois. C'est très générique. Ça suit le style et la tendance du moment. Donc, après, effectivement, je suis d'accord pour le côté. L'écart qui se creuse entre Tiakola et ses acolytes. Je sais pas comment dire. Le truc qui m'a un peu gêné, c'est que il y en a déjà eu d'autres, tu vois, des albums génériques, tu vois, où ça alterne trap, zumba, ce que tu veux. Et souvent, tu vois, il y a des, on va dire, il y a des mélodies que tu as l'impression d'avoir déjà entendues. Et là, il y en a quand même beaucoup des mélodies comme ça. Donc, je sais pas avec qui ils bossent, parce que c'est peut-être pas de leur faute à eux. Mais sur l'ensemble de l'album, ouais, il y a quand même beaucoup de trucs qui ressemblent plus à des reprises qu'à des morceaux originaux. Alors que je pense que à eux tous réunis, ils sont capables, parce qu'ils l'ont déjà fait par le passé, de trouver, tu vois, des mélodies, des top lines, des ce que tu veux. Donc voilà, c'est ça que j'ai trouvé un peu dommage et qui les aide pas à sortir du côté très générique de l'album. Mais maintenant, ouais, sinon, ouais, je suis comme mes collègues. Si par exemple il y avait l'annonce d'un projet de Tiakola tout seul, surtout s'il y a des feats intéressants, moi je serais OP. Je trouve qu'ils ont pour le coup bien géré leur featuring, que ce soit C-Boy, Niska, Leto. Et voilà, c'est à peu près ça mon avis sur cet album. Genono, t'es du même avis que Yerim? Ouais, plutôt du même avis que Yerim. Effectivement, je trouve ça globalement assez générique dans la tendance un peu, disons, afro-pop. C'est un peu le. Excuse-moi, je te coupe 2 secondes parce que justement, Fif, il disait, on les a reçus cette semaine et eux, ils nous disaient qu'ils pouvaient faire des morceaux trap. Ils ont des Wax to Be par exemple qui font à côté où c'est beaucoup plus vénère et tout ça. Mais pour eux, c'était trop facile et c'était beaucoup plus difficile pour eux de faire des sons comme ils ont là sur l'album, plus chanter et tout ça. Bah justement, moi je trouve j'ai l'impression, après je sais pas comment ils fonctionnent en studio, mais j'ai l'impression qu'ils sont un peu dans leur zone de confort dans ce registre-là et qu'ils en sortent pas assez et que effectivement on parle de Tiakola depuis tout à l'heure et on dit que c'est un peu le leader naturel du groupe. Alors je pense pas que ce soit quelque chose de volontaire, mais c'est quelque chose qui s'est un petit peu imposé artistiquement, en particulier sur ce projet. Et je trouve que malheureusement ça crée un espèce de déséquilibre dans le sens où j'ai l'impression que c'est lui qui impose un peu la couleur musicale du projet. Et j'aurais aimé par exemple que ça tire un peu plus chez un mec comme HK qui est un petit peu plus nerveux quand il pose et qui a quelque chose de plus disons de plus rap classique et de plus nerveux, de plus énervé. Alors qu'il trouve un équilibre entre les styles. Qui est plus d'équilibre, et parce que pour moi là c'est vraiment ce qui me pose vraiment souci sur ce projet là, c'est ce déséquilibre là. Et voilà, donc après est-ce que dans la suite de leur carrière ils vont continuer dans cette formation là? Est-ce que Tiakola va partir en solo et les autres vont essayer de vivoter à côté? Je sais pas du tout comment ça va aller par la suite, mais j'aimerais que les prochains projets soient un peu plus équilibrés en termes de couleur musicale notamment. Eh ben, ce sera une affaire à suivre. En attendant, allez écouter. Tu voulais rajouter quelque chose, Joss? Non, c'était intéressant ce qu'il disait, Yerim, au sujet des top lines et au sujet de comment il bosse en studio. Il y avait une vidéo qui était sortie sur les réseaux sociaux où, je crois que c'est sur le morceau Toi et moi, sur le dernier projet, le couplet de Tiakola, en fait, c'est la top line d'un morceau de Lil Baby, tu vois. Et bon, c'est un petit peu le risque aussi aujourd'hui, tu vois, d'écouter ce qui se fait à côté et d'essayer de reproduire. Donc, effectivement, je pense que si tous ils se mettent sur une logique de travail et moins un déséquilibre qui se crée, mais naturellement, finalement, je pense pas que ça soit voulu de la part de Tiakola, parce que quand tu les vois, que ce soit vous les avez reçus ou quand tu les vois dans d'autres formats d'interview, tu n'as pas l'impression que Tiakola c'est le mec qui dirige. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que je dis leader vocal. Ouais, clairement. C'est comme Gims dans la section, c'était le leader vocal, mais c'était pas lui le. Après, il a les plus belles montres quand même. Tu sais, il y a un contrat qui est différent.
Restez connectés, on continue avec l'album de Népal, Adios Bahamas, qui est sorti donc ce vendredi 10 janvier. Et on en reparle juste après avoir écouté Enemy Part 2 sur Move. Restez connectés. Et c'est donc extrait de son album posthume Adios Bahamas, qui est disponible depuis le 10 janvier. Vous le savez, il est décédé le 9 décembre. Sa famille a décidé de sortir l'album à la date prévue. Il était prévu de sortir donc ce 10 janvier. Et nous allons donc en parler. Qu'avez-vous pensé de cet album? On va commencer par Yerim cette fois-ci. Yerim, c'est à toi. Bah écoute, moi j'ai trouvé ça bien mené, tu vois. C'est vrai qu'en France on a heureusement d'ailleurs moins l'habitude des albums posthumes qu'aux États-Unis. Donc je savais pas forcément à quoi m'attendre, etc. Mais franchement ça fait le taf. C'est un vrai album. J'aime beaucoup, tu vois, le choix des instrus. Même symboliquement, tu vois, les feats de retrouver Nekfeu, Dooms. Même s'il y a Dimé aussi, mais et 3010 d'ailleurs. Mais tu vois, Dooms parce qu'ils avaient un duo, etc. Nekfeu parce qu'ils étaient proches. Donc je pense que ça fait. C'est un bon projet posthume, entre guillemets. Le fait que c'est un projet posthume, tu l'écoutes différemment? En fait, les paroles, tout ça. Je pense qu'il y a un truc que tout le monde a noté, c'est que tu vois, t'as notamment un morceau qui s'appelle Trajectoire, où en fait t'as des phrases qui forcément prennent un double sens un peu plus émouvant du fait de ce qui lui est arrivé. On a un extrait. On a grandi sous les vents et courants contraires. Je reste cool en concert, j'ai un avenir à rencontrer. Donc forcément, ça a un autre impact. C'est ça, tu vois, quand t'as c'est quoi la vie si je peux pas l'apprécier, ça sert à quoi d'être riche, nos corps sont déjà à délocation. Enfin, tu vois, forcément, ça prend un sens encore plus fort. Après, dans les notes peut-être un peu moins profondes, mais qui sont plutôt des bonnes bouffées d'air frais sur l'album, t'as le morceau qui s'appelle simplement Vibe, il me semble. Qui pour le coup avec Sheldon, que j'ai oublié d'ailleurs de citer dans les feats, qui pour le coup fait très balade avec limite presque un accent ouest sur un petit bout d'instru derrière, et qui est très qui est très morceau cool, où il parle plus ou moins de meute de manière un peu légère et tout. Puis surtout à travers tout l'album dans ses textes, parce que c'est vrai que c'était quelqu'un qui était très discret médiatiquement parlant, tu vois. Cacher son visage dans ses clips et ce genre de choses. Ouais, aussi également au niveau de l'image. Mais je veux dire, il n'y avait même pas beaucoup de prise de parole, tu vois. Et t'as, à travers tous les textes du début, du premier au dernier morceau, t'as une bonne photographie de son état d'esprit, tu vois. Et en plus, ils sont arrivés à... en tout cas, l'album arrive à te laisser une note d'espoir, tu vois, ce qui était franchement pas gagné de base. T'as, par exemple, là, à la fin du morceau Trajectoire, en fait, t'as une sorte de petit outro avec quelqu'un qui parle, qui dit qu'il faut pas se laisser envahir par la négativité du monde, même si on dirait ce monde est du pourri. CVD, non, d'ailleurs, un peu. Non, parce qu'il a un accent québécois, non, pas belge. Non. Mais donc voilà, il y a ça. C'est plus profond que ça. Après, je sais que Daruma, c'est une référence à un truc, genre une sorte de figure de papier mâché japonais. Vas-y. Chignon tiré par les samouraïs. 2018 dans ma poche. Regard fixé sur un Daruma. Et un Daruma, donc tu le disais, c'est une petite statuette. Ouais, c'est un petit truc. Non, c'est pas une statuette, c'est du papier plié, mâché, papier mâché plié. Et en gros, ça signifie en très très gros, je m'y connais pas assez. C'est en gros quand on te souhaite prospérité, en gros que du bon. Et donc c'est le dernier morceau de l'album, tu vois, on a entendu un petit peu l'instru très douce et tout, limite presque planante. Et je trouve que ça fait un bon épilogue, même si forcément l'histoire est trop courte, mais ça fait un bon épilogue à sa petite carrière. Et il fait un truc qu'il faisait déjà avant, c'est les associations d'idées un peu marrantes dans les comparaisons avec des trucs de culture G, mais que t'attends pas du tout, du style dans ma vie il se passe rien, comme dans un film de Sundance, ou je drop ça par étapes comme un roman d'Herman Hesse, ou je sais plus, j'en ai noté une que j'avoue qui m'a fait sourire. Oui, je deviens fou comme un président philippin. Là, faudra checker des reportages Wikipédia, mais le président philippin. Avec Nekfeu qui dit. C'est un fou furieux. Ouais, mais j'avais pas la ref et tout. Le président philippin, c'est un Cassos qui est devenu président. Ok, d'accord, mais j'avais pas la ref. Ok, cool. Ouais. Il y a pas mal de refs dans ce style. Genono. Ouais, Yerim en a très bien parlé, donc t'as plus grand chose à dire. Je vais pas ajouter forcément énormément de choses. Est-ce que toi aussi tu t'as pas senti,
Est-ce que toi aussi t'as ressenti ce petit côté un peu peut-être d'espoir à la fin de Ah ouais, l'album, clairement, ouais. Et je trouve ça très beau d'ailleurs qu'on arrive à ressentir ça en écoutant cet album, parce que c'est vrai qu'avant de le lancer, t'as une petite appréhension, tu sais pas vraiment comment tu vas te sentir en l'écoutant. Après, moi, il y a quelque chose que je trouve vraiment très très fort chez Népal, c'est la façon dont il arrive à jongler entre la densité de ses textes, qui sont quand même, c'est très écrit, c'est souvent des phases assez longues, etc. Et le côté très aérien qui se dégage de sa musique. Et ça, pour moi, c'est un des rares rappeurs français à savoir le faire. Et il le fait particulièrement bien sur cet album-là. Donc j'ai trouvé ça beau, sachant qu'en plus, tu as le côté, dans ces textes, tu as pas mal de références un peu à la gravité, au fait de s'élever, de ne pas rester avec les pieds collés sur le sol. Donc je trouve que ça correspondait bien à l'ambiance générale du projet. Et en plus de ça, je trouve que c'est à la fois un projet qui sait bien varier les ambiances et qui est extrêmement homogène. T'en ressors, tout tire dans la même direction, et effectivement tu finis l'écoute avec un côté un peu, voilà, comme tu dis, un peu d'espoir. Donc parce que c'est vrai qu'on aurait pu croire que c'est un album de quelqu'un de très torturé, et c'est pas spécialement même pas. le cas. Moi je m'attendais à ça, moi. Au contraire, je trouve que tu ressors de l'écoute avec presque de la sérénité. Ouais, c'est ça. Parce qu'il est beaucoup dans l'échange, il parle beaucoup d'échanger en fait. Il y a presque pas un malaise, mais on se dit il a peut-être pas. Il est peut-être un peu incompris. En fait, quand tu écoutes l'album, tu comprends pas. Tu dis il est parti, mais il y a beaucoup d'espoir dans l'album. C'est comme dans le morceau Trajectoire avec justement la voix off à la fin, c'est un message d'espoir et qui te donne envie d'aller vers l'avant. Et tu comprends pas. Tu sais, t'es en fait un peu perturbé à la fin de l'album parce que c'est un bon album ou optimiste, on va dire, tu vois. Et donc, t'as vu, on est obligé de l'écouter d'une certaine oreille par rapport à ce qui s'est passé. Mais voilà, moi j'étais un peu perturbé par rapport à ça. Pareil, Joss ? Ouais, c'est un album que j'ai écouté. Je sais pas si je l'aurais écouté dans d'autres circonstances, tu vois, je vais être honnête, mais à la première écoute, en fait, j'ai été agréablement surpris parce qu'effectivement, il y a un mélange d'ambiance. Il y a une certaine prise de conscience aussi. Et moi j'ai tendance à dire que les mecs qui font du rap conscient aujourd'hui, généralement ils sont relous, tu vois. Et pour moi c'est du conscience qu'il fait, il est beaucoup dans le questionnement, il se remet beaucoup en question, il parle beaucoup d'élévation. Je crois qu'il y a une punchline où il parle de poster, toi t'es collé comme un poster ou je sais pas quoi. Bref, c'est vraiment bien écrit et tu te le prends et c'est pas redondant, c'est pas chiant à écouter. Il arrive aussi à mêler certaines mélodies dans certains morceaux. Moi, j'ai vraiment bien kiffé le morceau avec Nekfeu. Et finalement, tu peux rester sur ta faim parce que quand tu écoutes le projet, finalement, tu te prends une petite claque, tu vois. Et j'aurais aimé en découvrir un peu plus de lui. Comme tous les autres, je pense que le morceau Trajectoire, il est très perturbant parce que justement, avec la voix off à la fin, tu as ce petit message d'espoir et tu te dis que le mec, s'il le met dans un de ses morceaux, peut-être qu'il applique, tu vois, cette théorie-là. Mais finalement non, donc voilà, c'est vrai que c'est un album posthume, mais c'est pas négatif, t'es pas torturé. Ça te laisse un peu sur ta faim, parce ça qu'on te laisse dit sur ta il n'y en faim, aura peut-être pas, à moins qu'ils sortent des bouts de piste, il y aura peut-être un autre album posthume, mais il n'y en aura pas des masses, j'imagine. Après, je sais même pas si on peut dire vraiment album posthume parce que c'est un album qui a été terminé. Oui, mais à partir du moment où ça sort après. Oui, posthume, après ta mort, pour moi, c'est plus dans le sens où on retrouve des vieux morceaux dans les tiroirs et on va les sortir. Pour moi, posthume, c'est que ça sort après. Non, mais il y a deux critères comme ça. Mais dans Google. Quand tu regardes par exemple la mère de XXXTentacion qui te sort des albums à tirer larigot, c'est pas des morceaux qu'il avait forcément finis, tu vois, il rafistole le truc, tu vois. Là, c'est vrai que c'est un album qui était normalement fini et qui est sorti après sa mort. Bien sûr. Et juste, je voulais rajouter un truc, si il y en a justement, comme tu disais, tu vois, qui voudraient aller plus loin, tu vois, pour découvrir un peu le personnage, parce que comme j'ai dit, c'était pas, enfin, il y aura pas 10 000 interviews sur YouTube de Népal, mais il y avait par contre un documentaire qui s'appelait 75e session, la famille du dojo, qui est trouvable sur YouTube. Et c'est un des rares, en fait, donc c'est sur toute la 75e session qui était donc son collectif. Et c'est une des rares fois où tu peux le voir en interview. Alors, tu n'auras toujours pas sa tête, mais tu peux un peu plus découvrir son état d'esprit et celui de son crew, donc la 75e. Donc voilà, ça c'est sur YouTube. Et aussi, je trouve ça merveilleux d'avoir une voix chopped and screwed sur Daruma, le dernier morceau. Parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas entendu ça. Et d'après Google, posthume qui a vu le jour après la mort de son auteur. Ouais.
Ouais, mais là, c'est un peu. C'est sorti. Moi, je dis que c'est sorti. Et lui, il dit que c'est. Non, l'album, il a vu le jour après la mort. D'accord, c'est ça. Et juste, j'allais dire, je valide en plus parce que moi qui suis fan de manga, le premier titre, ça s'appelle Opening. Opening, c'est les génériques de manga. Et c'est tout un délire en japonais. J'ai pas la trad, j'ai pas la VO. En fait, j'étais deg, mais on n'entendait pas. Moi, je me suis demandé si c'était l'extrait, tu vois, d'un animé en VO. Mais pareil, je connais pas assez pour reconnaître. Je pense pas parce que j'entends un peu Népal. On entend Népal, ouais, il le présente. Adios, ça termine par Adios Bahamas. Donc ça doit être un texte spécial en japonais. J'ai pas réussi à trouver la trad. Ça doit être que faut demander à Kekra. Quelqu'un. Ouais, il parle bien japonais, Kekra. Faut demander à Fif. À force d'aller là-bas, il parle bien. Kekra, il parle très très bien japonais et très très bien anglais. Ouais, j'ai été choqué. Japonais normal. Il parle japonais de ouf. Mais non. J'ai choqué. Bah, faut l'appeler qu'il nous fasse la trad. En tout cas, c'est quelqu'un à la trad opening. Moi, je veux bien envoyer ça sur mon Insta, Pascal Sofran. Et on va continuer. Donc, on va parler maintenant de vos paris pour 2020. Sur quels artistes vous misez? On va en reparler juste après Ornette La Frappe. Avec Leto, tu parlais de ce titre là, le nouveau Ornette La Frappe avec un très gros Leto dessus. Mettez-vous bien, ça s'appelle C'est mort. After Rap. Et je rappelle avec moi pour ce premier After Rap de l'année, Joss, Fif, Genono et Yerim. Et ben voilà, justement, on va commencer. Bonne année on va à Carlos. Bonne année à Carlos. Quel Carlos? Carlos Ghosn. Ah, oui, Il regarde pas là-dessus, lui. Ouais, mais si, je suis là-dessus. Mais il me parle d'un truc rien à voir. Mais c'est Yerim, faut capter les trucs. Tu vois, c'est. Ok. On va faire vos paris maintenant pour 2020, les artistes sur lesquels vous pariez. Et puis vous nous direz également ce que vous voulez voir cette année et ce que vous ne voulez pas voir. Et on attaque avec toi, j'allais dire Taïk, mais parce que tu nous parlais de Bah, mais il chante aussi, il fait du R&B. Non, ouais, donc toi, je sens que tu veux commencer. Non, mais même pas, mais c'est vrai ou pas? Non, je fais pas du R&B, frère. C'est quoi? Je fais de la musique. C'est de la musique, Fif. Ok. Je suis un artiste. Voilà. Ok, d'accord. Non, on va parler des deux artistes qui pour moi peuvent le faire en tout cas en 2020. Je vais commencer avec Taiki, artiste qui est donc géré par Baraka Dama, qui a sorti donc 3 projets, Nixia 1, Nixia 2, Nixia 3. Il a sorti un morceau là très récemment, moi je prouve, en feat avec Baraka Dama. Je suis pas dans son R&B, mais j'avoue, il est fort. Ça, c'est pour Genono, ça. Genono Yerim, ça. Franchement, il est fort. Ça, c'est pour eux, ça. Moi, je trouve qu'il a une voix pour le coup. Ouais, il a une voix, Franchement, il est quand bon, Joss il est a bon, dit il est ouais, bon. c'est du R&B, je m'attendais à un sombre Zumbis, mais là, c'est un vrai qui a un vrai. Non, mais en plus, il a c'est pris ça. de ouf ce C'est morceau du quand c'est vrai. sorti et tout, le clip. Ouais, mais justement, dans une époque où on dit que le R&B est un peu en déclin, c'est vrai, c'est le cas. Je trouve qu'il arrive à tirer son épingle du jeu. Alors, je pense qu'il y a plusieurs explications à ça. Ces musiques sont bien produites, il est bien géré. Il arrive à faire aussi les feats intelligents. Sur son dernier projet, on retrouve des feats notamment avec Dadju, sur le morceau OK, qui est un des morceaux les plus streamés de l'album. Il a fait plaisir aussi à la communauté R&B. On sait qu'on a un king dans cette communauté qui s'appelle Monsieur Nov aujourd'hui. Et il y a eu un feat aussi avec lui, donc il respecte, on va dire, tu sais, les anciens, ouais. Tu vois, les anciens sans être trop anciens, parce qu'il est quand même actuel, Nov. Donc voilà, j'apprécie l'évolution, il travaille bien, il est actif sur ses réseaux sociaux, il est en pleine tournée, je crois, en ce moment en Afrique. Ouais, attends, moi on m'a dit qu'il était très chaud sur scène. Ouais, il est chaud sur scène. Très chaud, mais chaud. Il se passe des trucs bizarres sur scène, on aurait dit. Voilà. Il fait quoi? Tu vois ce que les rappeurs ils font en backstage? Pareil. Mais sur scène. Ah ouais, ok. Moi on m'a dit qu'il léchait le cou des filles. Taiki, il aime bien faire des suçons. Aux demoiselles qui montaient sur scène, il est chaud. Ouais, non, mais en tout cas, outre ses petits penchants. Il a pas peur, lui. Il a pas peur de choper un bail. Non, mais outre ses penchants scéniques, on va dire, non, il est super chaud. Et voilà, son dernier projet en date, c'est Nixia 3. C'est déjà disponible sur toutes les plateformes. En deuxième artiste, je vais parler d'un artiste que tout le monde connaît, c'est Gambi. Gambi qui a tout niqué déjà avec son pop là. Gambi il a tout niqué cette année, il est plus à présenter. Ce qui va être intéressant de suivre, c'est 2020 parce que je pense qu'il y aura un projet. Bon, il est sur Rex 118, donc je pense qu'il y aura les bons feats qui seront mis à disposition pour que le projet fonctionne. D'ailleurs, je sais pas si vous saviez, mais Nino, quand il est en feat sur un morceau, le morceau est écouté 2 fois plus. Voilà. Statistiquement. Écouter 2 fois plus, c'est-à-dire écouter 2 fois plus. En termes de stream.
Il est écouté. Quand Nino Ah, il est écouté. J'ai Bah, compris. quand t'as compris, il coûtait. Non, j'ai compris. Il écoutait les fois plus. Ok. Non, donc voilà, je pense que c'est un artiste à suivre en 2020 parce qu'on va découvrir vraiment sur un projet quel est son véritable univers. Moi, j'ai écouté un petit peu des snippets qu'il a mis sur les réseaux sociaux et j'ai entendu beaucoup de vibes un peu UK Lounge, tu vois. Et c'est pas des trucs qui se font ici et j'ai hâte de découvrir justement ce qu'il peut faire sur ça. Donc j'attends le projet avec beaucoup d'impatience. Et qu'est-ce que tu veux voir et qu'est-ce que tu ne veux pas voir en 2020 alors? Alors, ce que je veux voir en 2020, c'est cette belle communion qu'il y a dans le rap game, tu vois. C'est cette belle communion qui a été instaurée par Gradure. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais Gradure, c'est vrai que quand il est arrivé, il a acheté les CD de tous les gars, il mettait ça sur Snap, il envoyait de la force à tout le monde. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un mélange dans le rap. Mais ce qui m'énerve, c'est que t'as l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un projet qui sort, c'est toujours les mêmes feats que tu vois sur tous les projets. Quand un gros artiste sort, tu peux être sûr de retrouver soit Nino, soit Kobalade, soit Eus. Et j'aimerais bien que voilà, en 2020, il y ait une plus de prise de risque. Ouais, une diversité en termes de featuring. Ou sinon, que si ces feats-là se font, il y ait des prises de risque. Tu vois, qu'ils aillent beaucoup plus loin que leur propre univers et juste, tu vois, faire une fusion de leurs deux univers respectifs. Donc voilà, c'est cool que ça se mélange. Après, c'est vrai que quand t'es dans le top 10 des plus gros streamers, tu fais des feats avec ceux qui sont dans le top 10 en des plus gros, il est gros en train de streamers. dire que comme lui, il chante, en gros, ce serait bien qu'on l'invite, lui, pour des Tu vois, refrains chantés. tu vois, En gros, c'est ça, il est en train de dire C'est arrêtez bien de. lire entre les lignes. Il y a personne qui est d'accord avec Il est toi. en train de dire, les mecs, invitez-moi, Il a je pas chante, ça, il a Laurent pas- Delmar. Ça, je pense à paroisse. Non, mais voilà, c'est vrai que ouais, cette année, c'était toujours les mêmes feats. Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Hein. Et Non, mais t'as raison. Voilà, T'as raison. On voit souvent les mêmes feats, mais je pense que c'est comme ça dans toutes les musiques. À chaque fois, dès que ça marche, les meilleurs, les tops, ils sont ensemble. Non, c'est pas un truc qui est. je sais pas, mais quand tu regardes Gradure, quand il était chaud, là, quand il venait d'arriver, on le voyait partout. Sopra à l'époque aussi, pareil. De toute façon, tu sais, quand t'es le mec du moment. Non, mais tu vois, Ouais, regarde, la Gradure, il doit pas regretter d'avoir appelé ce l'enfoiré, tu vois. Ouais, clairement. Non, mais de ouf. ouais, clairement. Non, mais tu vois, moi, je sais pas, quand j'ai vu la tracklist de SCH, de Rooftop, Ouais. ça m'a fait plaisir parce que, évidemment, il y avait Nino, mais tu vois, il y avait Gims, il y avait Rimka, tu vois, et en plus, le morceau avec Rimka, il tue sa mère, Bien tu sûr, vois. ouais. Donc, voilà, il a pris bien. bien sûr la base solide, mais il a tenté d'autres choses. Eh ben, on Après, verra si. t'invites Gims et Rimka, c'est pas spécialement des risques. Hein, C'est Ouais, pas des Gims, risques, c'est mais pas c'est des- pas des c'est mecs di- que tu c'est vois tout différent. le temps sur tous les albums, tu vois. C'est ça que je veux dire. Gims, il est que sur Gims, l'album de de Niro, Alonso, il est Niro. partout Ah, là, Gims en plus. frérot, non, il est pas sur tous les albums rap de 2019. Les albums pour le budget, il y est. Les autres, je sais pas. Mais... On continue avec toi, Genono. Ouais. Qui aimerais-tu voir, sur qui tu je paries sais en plus qui j'ai 2020? dit. Je voulais Ah bah, dire t'as Larry, dit mais je me Joel dis c'est Feno. trop facile. T'as dit Joel Feno. Ah, Joel Feno, et j'ai ouais. pris un extrait de Hollandais. Donc, Joel Feno, tu misais sur l'Hollandais, c'est comme ça que tu le connais Je l'ai trouvé dans ton répertoire. Ouais, Joel Feno, parce que c'est un mec que j'aurais aimé voir péter avant et qui a eu pas mal de soucis judiciaires, notamment par rapport à un morceau qui s'appelait La Bavure, qui parlait de violence policière en 2017. Il y avait une condamnation, etc. Ça avait fait une grosse polémique et je pense que ça aurait été bien de le ressortir aujourd'hui ou d'en refaire un remix. Mais en tout cas, Joel Feno, depuis quelques semaines, voire quelques mois, il est actif, il balance des clips, il balance des sons et je me dis que en ce début d'année 2020 là, ça peut être un des noms qui peuvent bien fonctionner, ouais. Et qu'est-ce qui te plaît chez lui? Il a des textes brossons ou Il y a une énergie, il y a des références qui sont toujours un peu inusitées, je trouve, et voilà, c'est surtout l'énergie et la personnalité qui se démarquent bien, je trouve. Très bien. Et puis en deuxième, tu mises sur le vrai Michel. Je suis trop foncé, ça dérape, et ça c'était pas sur la liste. Faut que je prenne un nouveau Il est chaud, le vrai Ouais. Michel. Alors c'est Michel. C'est de Michel, base. ouais, c'est Michel. Et c'est Michel. le projet qui doit sortir là C'est en le janvier vrai s'appelle Michel, Le Vrai ouais. Michel. Et c'est un rappeur qui est dans une vibe un peu house, deep house. C'est un truc bizarrement que j'aime bien. J'aime bien les mélanges rap house. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que ça fonctionne toujours bien. Moi Et- j'ai une théorie, je pense que tu l'aimes bien parce qu'on dirait physiquement une version jeune de Sidi Sid. Ah ouais, c'est pas faux, il y a un peu ça, ouais. Il y a un peu ça. J'avais pas fait le rapprochement, mais peut-être qu'inconsciemment, c'est ça. Non, ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est que dans son univers, aussi bien dans l'image que dans le texte, il y a énormément de second degré et d'autodérision. Il a sorti par exemple un projet en décembre qui s'appelait... je sais plus, il y avait Michel encore dans le titre, je me rappelle plus du titre exact. C'était Michel chante Michel, je crois. Ah, c'était ces fausses reprises Voilà, de. Michel chante Michel et il Qui a dit reprenait... Jackie
Quoi Ah d'accord, ok. Il reprenait des morceaux célèbres de Michel Français, genre Michel Sardou, Michel Fugain, etc. Donc voilà, il joue beaucoup sur ce truc-là. C'est pour ça que le nouveau Et je trouve projet ça s'appelle marrant. Le Vrai Michel. C'est quoi. ça. Voilà, exactement. Après, faut préciser que quand il les reprend, genre, il reprend pas les paroles en Oui. tant que tel. Il met D'accord, les ouais. siennes Oui, par-dessus, bah, j'imagine. sous autotune, donc c'est assez drôle à écouter. Donc voilà, après je pense en festival, en club et tout, ça peut bien fonctionner ce genre de... J'imagine qu'il Ce genre s'appelle de vraiment choses. Michel. Bah je suppose, hein. Je suis pas allé demander, mais bon. Ou alors il est vraiment obsédé par ce prénom, je sais pas. Il y a un morceau à lui qui cartonne aussi en ce moment qui s'appelle Michel et Serey. C'est en feat avec Tu Stevie. seras en tribune comme attaquant Lensois. T'écris Uber Life, tu l'as pris 3 fois. T'as tourné des clips entourés de mal alpha. Voilà, donc ça. J'aime bien. Ah non, il a Ah, un délire, même. merci, Les Gino, clips, j'aime bien. les clips On va sont se gueulés, pencher mais il a dessus. une dégaine. Franchement, je suis obligé de dire, il a un style qui est peu commun dans. Ouais, dans mais le rap. en plus il en joue beaucoup Il en dans ses joue à clips mort, sur ouais, l'image, ça, donc il est ouais. délire, il est délire. Ouais. Et le clip que j'ai eu avant, il est en mode famille. Alors, je sais pas si c'est sa vraie famille, en mode à Noël. Avec un tu côté vois. très beau, fait tout Ouais, ça. à ouais, ouais. mort, et il fait chanter toute sa famille, il leur met des lunettes noires, c'est un Ouais. délire, franchement c'est un délire. C'est fort. Bah écoute, on verra si on entend parler de Michel cette année en 2020. Et toi, qu'est-ce que tu veux voir à part Michel en 2020 et qu'est-ce que tu veux pas voir? Je sais plus ce que je t'avais dit, mais je voudrais voir Fifth Story saison 2, qu'on attend très fort. Je voudrais voir. À chaque fois, on me demande ça, mais la saison 2, elle a commencé un peu avec Booba, l'épisode sur Booba, l'épisode sur la mafia. Commence pas à nous feinter, elle a pas Commence commencé. Après Arrête. notre temps, parce que La saison 2, elle arrive quand? je pousse l'écriture La à saison fond, 2, elle je arrive me quand? prends la tête. Je sais pas, je vais pas annoncer Parce ce qu'avant, date tu et te tout. prenais pas la tête, c'est ce que tu Si, dis? je me suis Si, pris c'est la vrai, tête. c'est ça en fait. Mais à chaque- C'était négligé, à Fif. chaque épisode, je me prends grave la tête. Et là, j'ai une pression de fou parce que c'est autant attendu qu'une grosse série Netflix. Donc, vous inquiétez pas. Là, On est clairement au niveau Peaky Blinders, là, c'est ça que t'es en train de nous dire. Game of Thrones. On est dans du Game of Thrones, Game of Thrones dans saison la série C, SEE, allez la voir sur Apple TV et tout. Mais en tout cas, on est dans du niveau Hollywood là. Watchmen, tout ça. Ouais, tous les bails. On est dans... Non, en tout Bon, cas, voilà. qu'est-ce que tu veux voir, Genono, à part la saison 2 Je de veux Fifth Story? voir, un album de Kazé, tiens. Ah, l'album de Kazé? Ouais, que... Moi, j'aurais une interview de Kazé, moi. T'as une interview de Kazé? Non, j'ai dit, j'aimerais voir attends, la revoir Avec parler. Non, avec même toi. Mais ou... alors en fait, de temps en temps, peu des interviews quand même. Alors, non mais Non, juste la dernière que j'ai- petit spoiler, normalement vous aurez les deux cette année. Ah, Il a déjà On tout est en boîte. Il a tout préparé. Merci pour l'info. Et qu'est-ce que tu veux pas voir, Genono? Je sais plus, attends, je regarde ma feuille. pas parce la que Zumba. Je t'avais dit des trucs. Tu m'as il a dit les références interviews. culturelles Les interviews. claquées. Les Il a envoyé un pic là. Non, les formats genre, comment ça s'appelle? Ah ouais. Casa des Papel, tu likes, tu stream. Arrêtez avec ça, non. Faites-nous des vraies Ça, interviews. tu veux plus, ça. Non, c'est Terminé. affreux. Et en plus, je comprends pas. Tout le monde le fait, tout le monde. Pourquoi Parce que je crois que ça clique. quand tu regardes ça, Ça clique. je comprends pas T'en l'intérêt. apprends plus sur ton artiste préféré. Mais non, t'en apprends pas plus. Si, parce qu'après, quand tu regardes la Casa des Papel, tu dis regarde, il kiffe comme moi la Casa des Papel. Mais tu sais, regardes pas déjà, il a pareil. fait 20 clips où il a mis le match. Il a cité l'autre, ah, c'est bon. Gamin, lui. C'est pas faux. On continue avec Fif. Alors, Ah. toi, t'es les deux artistes sur lesquels tu mises cette année, le premier, c'est Attic. Attic, c'est clair qu'on va en entendre, je pense, Ouais, parler. on va Attends, je peux parle. rajouter un truc. Ouais. 2020, je veux des journalistes qui prennent des risques. Parce que, attends, Gambi, Attic, c'est trop facile. Non, alors. Ramenez-nous des gens qu'on connaît non, pas. Ok, en fait, ce choix a été Non, très mais- difficile. Donc, c'était très dur. En plus, c'est Sofran, il nous envoie les messages ce matin. Ouais, dites-nous Bah ouais. quel rappeur vous voulez voir. Donc, du coup, c'était Ah, compliqué. subjectif, Parce que, hein. parce Donc, que du t'as coup- pas eu les 11 rappeurs à suivre de Bouscapé, t'as pas pioché dans ta liste. Ça n'a pas été prémâché. Donc du coup, pour pas spoiler, les 11 rappeurs aussi, donc du coup j'ai pris Attic, parce que Attic quand même il fait le taf, il s'est fait connaître du grand public avec ses freestyles chaises pliantes et tout. Et puis Il n'a pas sorti de projet encore en fait. si, il a Si, sorti une un tape, projet Des tapes, en on n'a août, pas le juste une pas mixtape, d'album ouais. officiel, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, moi j'aime bien l'artiste, j'aime bien l'humain aussi, j'aime bien, tu sais, dans les interviews, ce qu'il dégage et tout, tu sens qu'il est grave cultivé. C'est pas un clash ou un pic, parce que je vous vois Mais- rebondir. C'est-à-dire que les autres sont pas Même cultivés. Non, mais je vous vois venir. Même pas. Mais Il du est, coup, il est pas acteur aussi, Fif. Oui, et du Bah coup, oui. et on va le voir aussi en 2020 dans la série de Franck Gastambide, Validé, c'est l'acteur principal. Donc j'aime bien,
il est complet. Je trouve que c'est un Je sais pas artiste si t'as le complet, droit de il dire kick. que c'est l'un des acteurs principaux du truc. Hein. Bah, il y a le teaser qui est sorti, tu le teaser vois, sorti, non, c'est bah, vrai, oui, c'est c'est l'acteur principal, c'est officiel officiel et tout. Lui-même, je crois, il a déjà Ouais, lui-même. non, t'inquiète, c'est ouais. l'acteur principal, t'inquiète pas. Tu le vois, t'as vu l'affiche, il est devant, bref. Et voilà, donc j'ai pensé à Tic. Très bien, et Et ensuite. il a une grosse marge de progression. Et là, donc, tu vas voir, il a pris quand même un petit risque, Fif, parce qu'après, il est sur. Comme les Beatles, on prend la monnaie comme les Beatles, on aime le succès comme les Beatles. Ça a pas marché. Dans ta grande Non, après Larry, là, c'est pas une surprise de ouf, tu vois. Il a fait déjà son bruit en 2019. Parce qu'en fait, je sais pas, je l'aime beaucoup. J'aime bien sa dégaine, son truc, qui ressemble à personne. Il est, tu vois, il a son truc à lui, il a une énergie de fou. Et puis, tu sais, tu sens l'insouciance dans son truc. Il est au début de son truc, donc il fait ce qu'il a à faire. Et moi, j'aime beaucoup. Ok. Qu'est-ce que tu veux voir et ne pas voir en 2020? Qu'est-ce que je veux voir? Qu'est-ce que j'ai écrit? J'aimerais bien voir des albums en commun. Des albums en commun. J'aimerais bien avoir des albums en commun, par exemple un SCH Hamza, par exemple, ce serait lourd. Un Niska Nino, saturé. Ou un Sopra Gims. Enfin, là j'ai dit des noms comme ça au hasard, mais. Au hasard, totalement au hasard. Ouais, au hasard. Mais ce genre de combinaison. Au hasard, comme ça. Non, mais tu sais, comme les Quinry qu'on a là aujourd'hui, on a cette richesse dans le rap français. Avant, il y avait ça, mais encore plus aujourd'hui, on a des gros artistes quoi, qui arrachent tout. Donc faites comme les Quinry, quoi. Faites-nous du Trek Futur, des trucs comme ça. Faites-nous des projets de dingue. Et qu'est-ce que tu veux plus voir? Et aussi une cérémonie sur le rap français. Ah, j'avoue. Une cérémonie. Une vraie cérémonie. C'est pas en train de se préparer? I don't know. J'ai vu des trucs qui passaient. Mais tout le monde en prépare, tout le monde aimerait en faire. Ça va arriver, ça va bientôt arriver, ça. C'est un truc que j'aimerais voir, quoi. Il nous manque ça dans le rap. On a tout ce qu'il faut, des Zénith, des Bercy, des U Arena et tout. Par contre, on a Paris qui gère vert. Ah ouais. Faut chercher. On a eu Farid quand même au César. On a des talents. Au Molière. On a eu Farid au Molière Il y a et des tout. talents qui peuvent faire le truc. Donc on aura ça, t'inquiète. Et du coup, et voilà. Et qu'est-ce que tu ne veux plus voir? J'ai dit des Zumba de mauvaise qualité. Parce qu'on en parlait, c'est souvent, des fois dans les albums aujourd'hui, c'est ce truc où les gens ils veulent faire des morceaux pour faire des morceaux. C'est en général, quand il y avait des tubes, enfin quand il y avait des morceaux, tu sentais que c'était un morceau tube, tu savais qu'il allait passer en radio, qu'il allait tout cartonner, etc. Et là, dans plus en plus d'albums, il y a des morceaux Zumba, mais tu sais qu'ils vont rien par faire. exemple, Tu penses auquel? Non, j'ai pas du tout spécialement en tête. Non, mais au hasard, au pif, comme ça. Des fois, il y a des trucs. Non, alors, je donne-nous un morceau Zumba, t'as pas kiffé. Par exemple, non, mais tu vois, par exemple, quand je vois le track listing de Gradure et que je vois un morceau Gradure, Gims et Alonso, je me dis ça va être le morceau qui va sortir, qui va tout péter et tout. Et ben non, tu vois. Donc, je dis pas qu'il est mauvais, mais quand tu vois une combinaison comme ça, ça doit être le morceau qui doit tout arracher. Tu vois, t'as les Avengers là sur ce genre de morceau. Donc en gros. Voilà. Et du coup, c'est le morceau avec Tu veux plus voir ça en 2000? Ouais, je veux voir des morceaux. Là, j'ai pensé à ça tout de suite, mais en gros, faites-nous des vrais que trucs. On termine avec Yerim. Alors, toi, les deux artistes sur lesquels tu paries, l'un des premiers, c'est Freeze Corleone. Je m'entraîne depuis le logo. Le triangle logo. Dans le milieu comme Alan. Ça fait déjà un petit moment quand même que son nom circule. Ouais, je l'ai pas mis en newcomer, mais c'était vu que la question c'était ceux sur lesquels je parie cette année. Après, je t'avoue, les noms que j'ai mis, c'est pas en mode les gens sur lesquels je mettrais une pièce pour faire un triple platine. C'est juste les gens sur lesquels je parie pour me faire un album que je kiffe en fait. Où ils vont passer un step peut-être dans leur carrière. Ouais, en Freeze, je lui souhaite. Il me semble que c'est en bonne voie. Et donc vu que... Est-ce qu'il est pas un peu spé ou un peu trop hardcore pour passer un step en mode grand public? Moi à la limite je lui souhaite pas en fait d'être écouté par le grand public. Je pense que ça pourrait... mieux pas, je crois. Ouais, je pense que ça pourrait heurter des sensibilités. Mais ouais, ce serait pour avoir... parce que c'est quelqu'un qui a sorti beaucoup de projets gratuits, de mixtapes, etc. Et tu vois, avoir Free sur du format album. Donc voilà. Après j'ai mis Infinite. C'est pour ça que les zones s'arrêtent plus sur l'autoroute 250 sur le compteur. Donc pareil, Infinite, pas du tout newcomer, mais pas du tout, ouais, ça fait longtemps que... mais donc ouais, signé chez Don Dada, label d'Alpha One, et en gros c'est entre son côté technique et pour le coup l'aisance, la fluidité un petit peu, tu vois, c'était un truc parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des multis.
Mais il y en a très peu qui ont le côté fluide en fait dans le flow, tu vois, un peu à la Nubie, où tu as l'impression que tout coulait de source. Lui, il a un petit peu ce truc-là, donc voilà, j'attends le prochain projet, pareil. Contrairement à Freeze Corleone, est-ce qu'il lui, il a pas la capacité de pouvoir toucher le grand public là? Théoriquement, ouais. Il va pas choquer, il va pas choquer les. Non, il a pas ce genre de phase. mais après, ouais, moi je lui souhaite. Après, quand tu vois les scores d'Alphone, je sais pas si le public de maintenant est spécialement, tu vois, à fond sur ce genre de rap. Ouais, mais en même temps, et un Nekfeu, des fois, tu peux te dire, il y a peut-être. Ouais, voilà, tu vois, pas parce que grand-chose, c'est vrai, tu vois. pour le coup, au niveau maniaque de la technique, Nekfeu il se pose là, et Nekfeu est complètement grand public. Donc pourquoi pas, enfin en tout cas, ouais, je lui souhaite. Et après, ouais, j'avais 2 bonus, c'était les 11 du label Awa. Ouais, je les ai pas Non, vus. pas de souci. Et de toute façon, ils ont pas, en vrai, de manière officielle, ils ont pas sorti beaucoup encore. Donc ouais, eux, c'est une sorte de juste milieu entre le côté rap uniquement chantonné, autotuné, et l'école un petit peu à l'ancienne. Beaucoup plus cru, etc. Et c'est pour l'instant sur les quelques sons que j'ai écoutés, ils tiennent bien cet équilibre. Et après bonus féminin, je mettrais Lala Ace. Lala Ace pour pareil le style. Toi, tu passes à 4, toi, carrément. Ouais, je suis tu nous passé as à même 4. pas dit ce que tu veux, parce qu'on va terminer là, il nous reste 1 minute à peine. Ok. Qu'est-ce que tu veux voir, qu'est-ce que tu veux pas voir Qu'est-ce que je veux en voir 2020? Un album de l'Alco, parce qu'il a dit qu'il revenait, donc j'aimerais bien un album de l'Alco. Il a dit février, je crois. L'Alco qui est de retour, ok, Ouais, très bien. l'Alco. Que Kraft fasse un titre entier sur le style qu'il avait pris sur l'interlude doré. Et une version clean de Putain The Bee de Gibbs. Parce que ce son m'ambiance, c'est un son d'attardé. Et j'adore. Et il faut une version clean. Et on n'a pas parlé du retour de la section d'assaut pour 2020. Ouais, possible. Ça a été Bah, annoncé. après, mais- Ça fait 5 ans qu'ils disent qu'il y a fait un ça. retour, donc C'est possible. Tu crois, Ouais. Fif? on verra. Bah si ça a été annoncé. Et après, On en reparlera personnellement, la semaine j'aimerais prochaine. arrêter de voir la presse généraliste essayer de parler de rap et ne pas y arriver. C'est comme Ah à ouais, Noël, fort, un mec fort. qui essaie de te Ouais. filer un cadeau et c'est vraiment de la merde, tu vois. L'intention est bonne, mais non. Eh ben, Ouais, on non, verra faut bien arrêter pour ça. ce que nous réserve en tout cas 2020. Joss, un dernier Juste mot en dernier artiste bonus, vu qu'on m'a dit que je prends pas de risques, je vais parler de l'artiste ZKR. Voilà. ZKR, je pense qu'en 2020, va falloir le suivre. ZKR, on en Ouais. parlera Mec la du prochaine Nord, fois, il n'y a pas de prochaine problème. fois, Excellente soirée à vous tous sur Move. C'était After Rap la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Move Radio, Hip Hop Nation.